Reporters sans frontières, je pense que tout le monde le sait plus ou moins, mais milite depuis 26 ans maintenant pour la liberté de la presse dans le monde, pour aider, soutenir les journalistes emprisonnés, tous les journalistes agressés, ainsi que leurs familles. C'est une action qui est toujours d'actualité, malheureusement, puisqu'aujourd'hui, il y a 150 journalistes emprisonnés dans le monde et que depuis le début d'année, il y a eu 24 journalistes tués. Actuellement, nous sommes très mobilisés sur ce qu'on appelle les révolutions arabes, les pays d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient, à la fois sur l'urgence, puisque nous avons beaucoup de confrères agressés, emprisonnés, donc il faut bien sûr faire le maximum pour eux, mais également pour l'avenir, parce qu'on veut aider les journalistes, nos confrères, nos consoeurs de ces pays à réinstaurer une presse démocratique, une presse indépendante. Nous sommes en train de recréer un bureau en Tunisie de façon avec les autorités tunisiennes, les autorités nouvelles, d'essayer de reconstruire l'indépendance de l'information, l'indépendance des médias. Historiquement, Reporters sans frontières a toujours été très proche de la photographie. Nous défendons, nous soutenons toutes les actions qui valorisent la photographie et plus particulièrement nous défendons tout ce qui tend à défendre la liberté des photojournalistes. Nous publions chaque année 3 albums de photos réalisés grâce à la coopération de grands photographes extrêmement connus internationalement, et qui bénévolement nous accordent leur collaboration, et la vente de ces albums constitue un revenu important pour les actions de RSF. Le photojournalisme en ce moment est mis à mal parce que de plus en plus, ça c'est un des côtés pervers d'Internet, du numérique, etc. Et c'est vrai qu'on utilise des photos de non-professionnels et que les nouveaux patrons de presse qui sont des financiers, qui se moquent souvent de l'information, aimeraient bien faire une presse sans journalistes. Donc à la fois les rédacteurs mais les photojournalistes, ils sont attaqués sur 2 fronts. L'un qui est le danger inhérent à leur profession, l'autre qui est plus nouveau. Et là aussi nous nous battons là-dessus. Je remercie enfin les organisateurs de mettre cette soirée en hommage à Stéphane Hervé. Ça fait quand même 529 jours qu'ils sont en captivité en Afghanistan. J'ajouterai que depuis 6 mois, nous sommes sans nouvelles d'eux. On ne sait même pas, on ne sait pas avec certitude s'ils sont vivants. En tout cas, on ne sait rien sur leur état de santé. C'est terrible pour leurs familles, leurs amis, leurs collègues. Je voudrais rappeler aussi que c'est la plus longue détention d'otages journalistes depuis les otages d'Afghanistan dans les années 80. Et puis enfin, il y a une chose à laquelle nous tenons beaucoup à RSF, comme à l'Union des clubs de la presse, étant donné les propos inacceptables qui ont été tenus par de hauts responsables, c'est de rappeler que ces journalistes faisaient leur métier. Tout simplement. C'était des grands reporters, expérimentés, habitués à aller en zone de conflit. Mais notre métier, dans ces cas-là, moi-même je suis grand reporter, on ne le fait pas les doigts sur la couture du pantalon et sous la houlette d'une institution quelle qu'elle soit. On va sur le terrain, on va auprès des populations, on essaie de donner une information aussi indépendante que possible. Et ça concerne tous les citoyens. Ce n'est pas un combat corporatiste, ça concerne tous les citoyens. Voilà, c'est le message que je voudrais faire passer.